Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait sur ce thème là. C'est pas très folichon mais c'est un update en fait sur les mangas que j'ai lus il y a peu. C'est vrai qu'il y a un petit moment je n'avais pas fait parce que j'avais une petite panne de lecture de manga. Enfin, comment expliquer ça? En gros c'est vrai que j'ai un peu beaucoup ralenti le rythme. Et là en fait depuis quelques semaines j'ai découvert un nouveau manga. D'ailleurs je vais t'en parler dans cet update. Et donc du coup j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui et puis en fait ça m'a remis dans le move, on va dire ça comme ça. Donc je vais aussi te parler aujourd'hui et je vais commencer par ça de deux animés que j'ai vus récemment aussi. J'en avais pas parlé la dernière fois mais c'est vrai que c'est important d'en parler aussi parce que j'ai besoin d'extérioriser ce que j'ai ressenti avec ça. Et donc voilà, donc on va commencer par les animés, j'en ai deux, donc il y a la saison 1 de Food Wars et la saison 2 de l'Attaque des Titans. Donc je vais pas te le dire en japonais parce qu'à chaque fois je l'oublie et c'est Shinjeki quelque chose, no Kyojin ou un truc du genre. Donc je vais commencer par parler de Food Wars parce qu'en fait, en plus j'ai même pas fini de regarder la saison 1 parce que en fait pour finir j'avais pas tous les épisodes donc voilà. Et donc, mais il faut quand même que je t'en parle parce que Food Wars c'est pas possible. Je me dis c'est pas possible de faire un manga sur ce thème là. J'ai pas lu le manga papier, j'ai juste regardé l'animé parce qu'il y a un ami d'un ami qui nous a dit Lisa tu vas regarde Food Wars, tu vas voir, tu vas te marrer, etc. Mais c'est complètement what the fuck. Alors Food Wars c'est l'histoire d'un jeune garçon, je ne sais plus son prénom d'ailleurs, on m'entend tellement, bon bref, c'est l'histoire d'un jeune garçon du coup qui travaille avec son père dans un restaurant familial et il va avoir l'opportunité d'intégrer une école de cuisine, enfin une école culinaire, de gastronomie, etc. Assez prisée au Japon. Et donc il va se retrouver dans une classe et en fait, comment dire, les cours se disputent entre guillemets, enfin les élèves se disputent un prix à chaque fois. Et donc c'est le meilleur qui va cuisiner un tel ou avec tel ingrédient, etc. qui va cuisiner le mieux, mettons une omelette sans œufs, ou enfin je dis des conneries mais c'est quasiment ça parfois quoi. Et donc c'est ça l'histoire. En gros, je t'invite quand même à aller voir sur internet si tu veux plus de détails parce que moi niveau détails c'est pas ça. Et donc j'ai regardé l'épisode de l'épisode 1 à l'épisode 6 il me semble et après j'ai arrêté parce que en fait c'est sympa à suivre, c'est vrai. Mais c'est complètement what the fuck. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible. En fait, il y a du fanservice à tous les épisodes, même au début, au premier. Et je ne comprends pas, mais les nénettes, même les mecs, hein, ont des orgasmes papillaires, on va dire ça comme ça. Juste parce qu'ils mangent une bouchée d'une sauce ou je ne sais quoi. Mais s'il vous plaît quoi, au bout d'un moment, en fait c'est pas crédible du tout. Bon après je peux comprendre que ça peut plaire, etc. Que ça peut plaire, ouais, tout simplement, mais c'est vrai qu'il faut le prendre au second degré, je pense, cet animé, et pas au premier degré, parce que là, voilà. J'ai vu en fait aussi quelques épisodes sur J1 qui passaient, donc j'ai vu des épisodes où ils se mettent carrément à poil quand ils mangent un bout de pain, quoi, donc je me dis c'est pas possible, on peut pas, franchement c'est, même quand j'en parle j'ai l'impression de dire de la merde, parce que en fait c'est what the fuck complètement cet animé, enfin ce manga, donc je pense que je continuerai quand même pour le fun quand j'ai envie d'un truc détente, mais c'est vrai que voilà, faut pas s'attendre à quelque chose de ouf quoi. Franchement, c'est un truc de, ouais, voilà, c'est particulier quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite, le deuxième animé, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais donc c'est l'Attaque des Titans, la saison 2. Je l'ai fini depuis un moment, ça fait au moins un mois que j'ai fini parce que je la suivais, enfin je regardais les épisodes, il y en a eu 12 là. Ouais, c'est 12. 12 épisodes qui sont sortis toutes les semaines. Donc d'ailleurs j'en pouvais plus à chaque épisode. Donc l'Attaque des Titans, est-ce que je raconte vite fait le pitch? En gros c'est l'histoire, voilà, tu vas être dans un monde où les humains sont retranchés derrière des murs, ils ont créé en fait une sorte de ville forte à chaque fois, avec différents murs. Pour se protéger des titans, parce qu'en fait les titans c'est des grands humanoïdes bizarres qui bouffent en fait les humains, et donc ils n'ont pas eu de problème jusqu'à temps que en fait deux titans doués un peu de conscience vont percer une brèche dans le mur, et donc beaucoup de personnes vont mourir, vont se faire bouffer, etc. Enfin bref, c'est pas la joie. Et donc c'est vraiment dans un univers comme ça où c'est gouverné par différentes castes, etc. Et donc tu vas suivre l'histoire d'Eren qui est lui un jeune garçon qui va perdre sa mère au bout de quelques... Enfin, qui va perdre sa mère, voilà. Et donc il va essayer de tout faire pour se venger des titans et pour sauver l'humanité, entre guillemets, hein, parce que de toute façon c'est soit du bétail ou soit ils essayent de se battre.
Et donc il va essayer de tout faire pour sauver l'humanité, et sauf qu'Eren a des secrets qui même lui ne savait pas, etc. Donc je t'en dis pas plus. Donc si t'as pas vu la saison 1, regarde là parce que en fait c'est de la bombe. Et la saison 2, je l'attendais avec impatience parce qu'en fait j'ai pas encore craqué pour le manga papier, et oui, alors que je devrais, mais bon j'attends un peu, et puis j'ai d'autres mangas à finir, etc. Mais j'étais à fond dans l'animé de la saison 1, et là la saison 2, quand j'ai vu qu'elle sortait, etc., j'étais à fond dedans. Et donc j'ai regardé, etc. Et franchement c'est de la bombe. La bombe atomique. Encore mieux que la saison 1. Pour moi, c'est un truc de dingue. Tu as des révélations de malade, mais de malade. Moi, je m'y attendais pas, vu que de toute façon, j'ai pas lu le manga papier, donc je peux pas le savoir. Et je m'attendais pas du tout à certaines choses, et je me suis dit, mais non, mais what the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, pourquoi ça? Enfin bref. Et tu vas découvrir d'autres trucs et tout, mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce bordel? Et en fait, il y a des trucs que je me dis dans la saison 1 et je me faisais des petites suppositions dans ma tête, et là la saison 2 me les confirme encore un peu plus, donc je me dis wouhou, ça va être vraiment pas mal. Et donc le seul truc que je regarde, c'est qu'il y a que 12 épisodes, enfin en tout cas je me suis arrêtée aux 12 parce que il me semblait plus qu'il y en avait une suite, et c'est dommage parce que c'est vrai que voilà, mais bon, apparemment de ce que j'ai lu sur internet, on rattrape le rythme du manga papier au Japon, donc c'est pour ça que déjà que la saison 2 a mis du temps à sortir après la saison 1. Enfin bref, ça c'est compréhensible carrément, donc ça y a pas de problème. Mais c'est un truc de fou. Et au niveau des, comment dire, de l'animation en tant que telle, mais c'est magnifique aussi. Franchement, j'ai retrouvé ce qui m'avait beaucoup plu dans la saison 1. Et il y a quand même une belle différence entre certains animés que je regarde en ce moment. D'ailleurs, je vais t'en parler quand même, celui-là, même s'il n'était pas au programme, mais il faut que je t'en parle quand même. Et donc voilà quoi. Là c'est de la bombe, c'est tout, il faut le voir, il faut regarder, il faut... Si tu connais pas, si t'aimes bien ce genre là, n'hésite pas parce que franchement... Et les épisodes ils passent super vite en plus, c'est ça le pire, c'est comme un épisode de Game of Thrones en fait. On a l'impression que l'épisode il fait 10 minutes alors qu'il dure qu'une heure quoi. Il dure 1 heure. Mais voilà, c'est... Donc justement, on te parlait, enfin la comparaison en fait avec d'autres animés que je regarde en ce moment, justement parce que je vois mes pop, je regarde les Sailor Moon Crystal. Ouais, Crystal, c'est ça, je sais même plus si c'est Pretty Guardian, je sais pas quoi. Donc en gros, de ce que j'ai compris, c'est une deuxième série d'animation qui soi-disant serait plus proche du manga papier. Et donc je dis bien soi-disant, parce qu'en fait j'ai vu les 3 premiers épisodes pour l'instant, et c'est une hérésie quoi, hein, on est d'accord. Enfin moi perso, je trouve ça horrible. En fait, ils ont été refaits aussi au niveau du graphisme, justement, de l'animation, ça a été refait. Et il y a beaucoup de 3D qui est intégré dedans, et c'est pas beau. C'est pas beau. Moi je trouve ça pas beau. Rien que le générique, on dirait que Bunny c'est un personnage de jeu vidéo. Donc moi j'aime pas du tout. Alors là où l'anime d'Ajin, j'en avais déjà parlé, où j'avais pas non plus aimé l'animation, etc. C'est quand même un peu plus fluide, ça c'est sûr que Ajin, mais non. Non, c'est un peu, je sais pas, il y a plus l'originalité de la première série, etc. Et même au niveau du scénario, par contre, je trouve que ça a changé beaucoup trop, et c'est pas du tout comme dans le manga papier. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, ou... Enfin bref, en tout cas, c'est quand même... Alors quand il y a les transformations et tout, des nénettes, machin, c'est mignon, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est un peu... Voilà, on les voit tout le temps, c'est toujours la même chose. En gros, sur un épisode où t'as toutes les gardiennes qui seront là, bah tu vas mettre au moins 4 minutes de transformation parce qu'elles sortent leur Moon Prince Power, etc. Là, non, voilà quoi. Donc ça c'était juste une petite aparté. Donc je pense que je vais continuer à la regarder, mais je ne suis pas sûre franchement parce que moi ça me va pas, ça me botte pas du tout. Pourtant je trouve ça mignon, etc. Je trouve que par contre il y a des passages où l'animation ça va encore, mais d'autres non. Et puis en fait c'est le scénario qui me va pas quoi. Donc je sais pas, je vais voir. Donc ensuite, niveau manga papier, j'en ai lu 3 et plus une série quasiment complète que je suis en train de lire. Mais donc la première, j'ai continué à lire donc The Ancient Manus Bride de Kaori Yamazaki, donc chez Komiku Manga, enfin édition pardon. Et comment dire, bah c'est encore un coup de cœur pour ce 3e tome. De toute façon je l'avais acheté, si tu suis mes book je l'avais acheté à la suite directement du tome 2 parce que j'en pouvais plus, je voulais savoir la suite. Parce qu'en fait dans ce tome tu vas découvrir beaucoup plus de choses sur Elias, et waouh, voilà. Elias c'est un personnage hyper mystérieux, etc. Et on en découvre encore plus en plus, et donc j'ai beaucoup aimé. En plus là tu découvres d'autres choses avec justement, comment ça s'appelle, je ne sais même plus son nom, la pauvre, je sais même plus son nom, Chissé, Fanny la honte. Donc bref,
Donc tu vas découvrir aussi d'autres choses avec Chissé. Tu vois qu'elle prend un peu plus de... Comment dire? Enfin, elle devient un peu plus... ben, pas sérieuse, mais elle devient... plus forte, etc. Elle affirme un peu plus, de plus en plus ses opinions, et donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc là à la fin de celui-ci, il y a une histoire qui va être racontée, enfin bref, on va encore en savoir peut-être plus encore sur Elias. Et donc bah, j'ai acheté le tome 4, il est dans ma palle, mais je vais le lire assez savant sous peu, parce que franchement, ça vaut le coup. En tout cas, voilà, ce tome 3 valide encore plus mon coup de cœur pour cette saga. Parce que même les dessins, etc. Et puis l'univers, en fait, c'est l'univers en soi qui est vraiment magnifique. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre celle-là. Ensuite, alors ce mois-ci, ou ce mois dernier, sortait enfin un manga que j'avais beaucoup aimé. Et c'était son premier tome là qui est sorti. Et c'est donc la suite, entre guillemets, ou le pendant de machin, enfin bref. C'est Vampire Knight Mémoire. Donc là, c'est le tome 1, donc de Matsuri Ino. Donc là, c'est chez Panini Manga. Donc moi, j'ai lu et j'ai vu l'animé de Vampire Knight de début à la fin. J'ai suivi au début. Et quand c'est sorti, et donc il me fallait en fait ce tome. Quand j'ai vu que en fait c'est l'histoire qui s'est passée entre les 2000 ans, je vais pas te dire trop, mais il y a 2000 ans qui sont passés dans l'histoire. Donc tu vois le pendant, enfin l'entre-deux. Je ne te dis pas parce que sinon je te spoil à la fin du tome 17. Non, 19. Le tome 19 de Vampire Knight. Et donc, mais en tout cas, au départ franchement j'ai eu peur parce que je me souvenais plus du tout de la fin de Vampire Knight. En plus de ça, je me souviens que j'avais eu quand même j'avais trouvé ça un peu bizarre et c'était pas très enfin c'était ambigu en fait la fin. Donc voilà, j'avais un peu peur de cette lecture. Et puis en fait, j'ai relu un peu vite fait la fin de Vampire Knight et je me suis replongée dans celui-ci. Et en fait, c'est pas des chapitres à proprement parler où tu suis une histoire complète. Tu as des chapitres qui repartent en arrière, etc. Donc tu retrouves les anciens personnages. Donc c'est toujours des chapitres... bah, c'est pas chapitré en fait. Genre là, tu as une vie, je t'aime, le souvenir de machin. Donc en gros, c'est des mini-histoires en fait. Donc, mais t'as quand même un lien à chaque fois. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, bah, après, c'est retrouver le dessin de l'auteur. Moi, j'adore ces dessins. Ils sont trop beaux. Alors, je peux pas te montrer une planche parce que ça le fait pas, hein, sinon je vais te spoiler. Alors, surtout cette planche-là. Mais où est-ce que je peux te montrer une petite planche? Bon bref, je veux pas te montrer. Bah non, ça va te spoiler. Mais bah non, ça va te spoiler aussi. Oh, peut-être celle-ci, ça te spoilera pas. Voilà. Donc, bah en même temps, c'est pas du tout... Donc voilà, franchement j'ai hâte de lire le tome 2 parce qu'en fait à la fin de celui-ci il se passe des choses et j'étais à fond dedans après vers la fin. Donc voilà, c'était une bonne lecture. J'espère que ça va bouger un peu plus quand même, mais c'est vrai que c'est quand même assez mystérieux et puis bon, ben, au moins on sait ce qui se passe, etc. Mais c'est vrai que là il n'y a qu'un tome et ben, il y a le deuxième tome qui devrait sortir, je pense, vu que c'est marqué un tome. Mais on verra ce que ça va donner parce que en fait, si ça tourne un peu en rond pour finir, c'est un peu dommage. Donc on verra. Et ensuite, donc là on va terminer avec ça, c'est mon coup de cœur ultime du moment. Pour te dire, j'ai acheté le tome 1 et 2, je les ai bouffés en une soirée forcément, voilà. Et je me suis commandé le reste sur Amazon, parce que j'ai eu des petits soucis j'avais commandé sur Price Minister mais j'ai eu des petits soucis donc j'ai commandé sur Amazon, enfin bref. J'ai lu ça pareil en une soirée, et donc je me suis recommandé là à la fin sur Amazon aussi. Donc je les attends aujourd'hui, j'espère qu'ils arriveront. Mais j'ai lu Elle Love DK ou LDK de Ayu Watanabe, donc chez Pika Édition. Ce petit manga, ce shoujo, me faisait super de l'œil depuis un moment, depuis sa sortie en fait, mais je ne savais que ça allait me plaire. Tout simplement, je m'en doutais que ça allait me plaire. Et donc du coup, ben, j'avais toujours reculé en fait l'achat et tout, j'ai reculé. Et là cet été en fait, il y a des offres promotionnelles à chaque fois avec les bouquins, etc. Et là c'est un tome acheté, deuxième offert. Donc c'est le tome 1 et le tome 2. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je les ai achetés quand même, je me suis dit allez Fanny, lance-toi, il faut les lire, de toute façon un jour là tu vas les acheter. Et bah, c'est ce que j'ai fait et là je les ai achetés en même pas une semaine. Bon bref, donc du coup là j'attends la fin des tomes, mais bon, donc cette saga, enfin cette série, cette saga, c'est ce manga, ce shoujo, c'est l'histoire de Aoi et de Shusei. Donc Aoi est une jeune fille qui vit seule, elle va au lycée, etc., hein, comme une jeune fille, et elle a une meilleure pote qui s'appelle Moe. Cette meilleure pote en fait est amoureuse du prince du lycée, donc le beau gosse du lycée, tout le monde le vénère, etc. Machin, il a la classe et tout. Donc qui s'appelle, qui est Shusei, donc ce petit monsieur là.
Et donc en fait Shusei va le mettre avant à Moe et donc Aoi va détester Shusei forcément, logique hein, vu que c'est sa meilleure pote. Sauf qu'en fait du jour au lendemain elle va se rendre compte que Shusei habite à côté de chez elle, c'est son voisin. Et qu'en fait le pauvre Shusei va avoir comme par hasard un dégât des eaux dans son appartement et donc la proprio va demander à Aoi si elle peut héberger Shusei pendant les réparations. Donc je te laisse imaginer le bordel hein, t'as toujours des quiproquos avec un rapprochement, etc. Puis Aoi qui va se rendre compte qu'en fait pour finir elle aime beaucoup Shusei mais elle le déteste pas. Enfin, en gros qui aime bien châtie bien, c'est ça le truc. Et en plus de ça t'as des passages hyper rigolos quoi. C'est pas possible. Enfin moi j'ai rigolé. En fait c'est le côté frais en fait que j'ai beaucoup aimé dans ce manga. Ça se lit vite en plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte dans les bulles, il n'y a pas beaucoup de bulles non plus et tout est vraiment bien, en fait tout est scénarisé entre guillemets sur le dessin en lui-même, sur le sentiment du personnage, bon, enfin c'est un shoujo quoi, on va me dire ça comme ça mais c'est vrai, tout est, tu vois un endroit machin, enfin il n'y a pas de, t'as pas de beaucoup de bulles quoi, voilà. Donc ça se lit hyper vite, ça se bouffe hyper dire hein, moi une soirée je me suis fait 8 tomes et donc bah voilà, franchement je te conseille ce shoujo si tu veux te marrer, si tu veux quelque chose de rafraîchissant, de rigolo et enfin c'est quand même beau, c'est une histoire d'amour et tout. Bon il y a quand même, il faut quand même attendre vraiment l'épisode, le tome 8 ou le tome 7 où ça commence à bien bouger etc, enfin bouger, où ça change un peu de niveau d'une certaine routine, je te dis pas trop mais c'est à lire quoi, c'est mon petit coup de cœur du moment, franchement je savais que ça allait me plaire et voilà, là c'est le cas. Donc si toi tu l'as lu, n'hésite pas aussi à me dire si toi tu l'as aimé etc. J'ai vu qu'il y avait un film live qui était sorti et j'aimerais bien par contre qu'il y ait un animé, donc si t'as des infos aussi n'hésite pas à me les dire parce que ça m'intéresse. Le film, j'ai vu les acteurs, ils ont l'air vraiment pas mal mais bon c'est vrai que les films c'est un peu difficile quand même. Je trouve que les japonais au niveau des films etc sont un peu coincés, enfin je sais pas comment expliquer ça mais je trouve qu'ils ne sont pas très expressifs. En gros les personnages dans les mangas sont beaucoup plus vivants entre guillemets que quand c'est joué par un acteur etc. Après c'est mon point de vue hein. Mais c'est vrai que j'avais vu l'OAV il me semble, ou non c'est le drama de Switch Girl où là il faut vraiment être déjanté et c'est vrai que ça allait encore, c'était vraiment un drama qui était vraiment voilà, mais c'est vrai qu'on n'y est pas encore quoi. Hein, faut pas se voiler la face, enfin pour moi on n'y est pas encore en tout cas. Donc voilà, si toi tu as lu un de ces mangas, ou même celui-ci, etc., ou les animés dont je t'ai parlé, n'hésite pas à m'en parler, et à échanger, etc. Et puis ben, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera aussi un update, ou peut-être autre chose, ça dépend en fonction de mes envies, etc. Parce que là, vu que je suis plus en congé, j'ai moins de temps, mais bon j'essaye de tourner régulièrement. Et puis ben, je te dis à bientôt pour une prochaine du coup.